Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 26 juin 2022. 26 juin, jour de l'indépendance, et par la même occasion, permettez-moi de souhaiter une bonne fête à tous les Malagasy. Arabena Nachachni Asaramanch. Comme à l'accoutumée, le défilé des forces armées marque le 26 juin. Était le thème de la célébration cette année qui s'est tenue sur le stade de Baréamamasn, place de l'unité et de fierté nationale. Des dizaines de milliers de personnes ont assisté à l'événement pour honorer le président de la République et l'armée qui fête également ses 62 ans d'existence. Judicael Rajanirin, Andrazanjabi. 62 ans depuis l'indépendance de Madagascar et 62 ans d'existence pour l'armée malagasy, ces deux fêtes ont été célébrées aujourd'hui par un grand défilé à Mamasn. La célébration a été marquée par l'unité, la solidarité et un sentiment élevé de fierté nationale. Les dizaines de milliers de personnes venues, ainsi que l'armée, le couple présidentiel et leurs enfants, ont témoigné de cet amour pour la patrie. Plus de 3500 éléments des forces de l'ordre ont défilé ici, avec des voitures ou des motos ou encore des chars. L'armée de l'air et la marine, les gardes-frontières et bien d'autres qui représentaient des réformes dans la structure militaire malagasy. C'était aussi la première fois cette année que la police municipale et le service des douanes participent à la démonstration de matériel et de chiens pour se prémunir contre le trafic des richesses nationales ou pour lutter contre le trafic des trésors nationaux ou encore de la drogue. Le défilé a duré 1h30 et ceux qui y ont assisté étaient satisfaits et reconnaissants. L'événement d'aujourd'hui a également été marqué par des démonstrations d'arts martiaux et une chorégraphie harmonieuse faite par des élèves officiers et de jeunes soldats de l'Académie militaire nationale. Ce défilé était spécial, que ce soit dans la préparation ou dans la coordination des événements en lui-même. Quoi qu'il en soit, la tombola qui a fait gagner une maison Chanmour assise au Tanamaswanj, une moto et un iPhone a marqué l'événement. Toujours un reportage de Judicael Rajanirin et Andra Zanjabi. Mamasn était bondé aujourd'hui. Les gens étaient intéressés par le spectacle militaire et pour célébrer ensemble la fête nationale. Tôt le matin, de nombreuses personnes ont fait la queue. Néanmoins, l'accès au site était fluide et ordonné, de même pour la distribution des tickets et leur insertion dans l'urne. 3 grands prix ont été attribués au hasard aux personnes présentes. Le premier était une maison Chanmour à Imirsetousk, le second une moto et le troisième un iPhone. Le président de la République a effectué lui-même le tirage au sort. Une jeune fille de 22 ans qui habite à Timbazaz a remporté le premier prix. Elle est locataire et désormais elle sera propriétaire d'une maison. Par ailleurs, un jeune homme a obtenu la moto et une mère de famille a obtenu l'iPhone. Pour ces heureux gagnants, la joie de venir à Mamasn a été doublée. Non seulement ils ont assisté au spectacle, mais ils ont aussi bénéficié d'un cadeau pour commémorer le 26 juin dans leur cœur et leurs esprits. Le chef-lieu du district d'Ambujachim a organisé un défilé pour marquer le 62e anniversaire de l'indépendance de Madagascar. C'était aussi l'occasion de remettre une distinction honorifique à 3 employés de la commune. Détails sur les images de Yves Janel et de Fanjasen Amirai. Gendarmes, personnel du district d'Ambujachim, représentants des services gouvernementaux, tous ont défilé au stade Manarapench Ambujachim aujourd'hui en cette fête nationale. Pour ne pas être en reste, les écoles d'Ambujachim, qu'elles soient publiques ou privées, et diverses organisations ont également défilé. En plus du défilé, 3 employés de la commune d'Ambujachim ont reçu des distinctions honorifiques. Plusieurs représentants des autorités ont assisté à ce défilé organisé par la commune d'Ambujachim, dirigé par le maire Fenrair Manansou. Après le défilé, le maire a procédé à l'inauguration du nouveau jardin de la commune.
Une cérémonie suivie d'une distribution de vivres et de couvertures à 200 personnes âgées. Les quartiers mobiles ont également reçu des gilets. Madang a également célébré le 26 juin. Mis à part le grand défilé, 24 personnes ont été décorées ce jour. Les détails avec nos correspondants à Majanga. Les autorités, conduites par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, le gouverneur de la région de Buen et le PDS de Madang, sont arrivés devant la mairie à 9h30 pour assister au grand défilé. Le préfet de Madang a commencé par la revue des troupes. Ce défilé, qui a vu la participation de la gendarmerie nationale, de la police nationale, de l'armée, des divers organismes et des écoles privées et publiques, s'est déroulé sans encombre. C'était également l'occasion de mettre en valeur les matériels utilisés pour le maintien de l'ordre dans cette province. Avant le défilé, une cérémonie de remise de médailles a eu lieu. Au total, 24 personnes méritantes ont reçu leur distinction honorifique. Pour les habitants de la Cité des Fleurs, la célébration de la fête nationale s'est poursuivie dans l'après-midi avec un concert de chants folkloriques et un pique-nique au bord de la mer. Pour la province de Tuamasin, la grande parade s'est déroulée devant la mairie en présence des autorités locales. Écoles, associations, entreprises publiques et privées y ont participé pour marquer l'anniversaire du retour de l'indépendance sous le thème Niftiava Kuntanjaza Kumamel Ni Ampupupirenen. Avant ce défilé, plusieurs manifestations culturelles et sportives ont eu lieu. Toujours dans ce contexte, plus de 1000 membres du parti TGV du district d'Amboujatchim ont reçu des aides alimentaires à l'occasion de la célébration du 26 juin. Les personnes âgées de plus de 70 ans n'étaient pas non plus en reste puisqu'elles ont reçu une couverture chacune pour affronter cette période hivernale. Fadjassana Mireille, Yves Janel. Les membres du parti TGV, issus des 24 communes du district d'Amboujatchim, ont reçu du riz émanant du parti TGV vendredi dernier. Le partage est un signe d'unité en cette période de fête, explique le président Blaise Randjamanaten. Cet événement est l'initiative du leader du parti TGV du district d'Amboujatchim, du député élu dans ce district Johnny Rakotoarsou et du coordinateur et non moins ministre de l'énergie Andra Marsan. Le parti TGV à Amboujatchim existe et continue d'accompagner le développement du pays, dirigé par le président de la République, Andra Zoïlen. De nombreuses communes ainsi que diverses organisations et de simples personnes de bonne volonté ont organisé des événements à but caritatif à l'occasion de la fête de l'indépendance. Ils ont distribué de la nourriture ainsi que des jouets. Reportage. La grande famille du ministère de la Sécurité publique n'a pas oublié les 72 orphelins qui sont installés à Batulampi et dans la région d'Analamang. Le ministère leur a offert des lampions, des bonbons et divers jouets à Nalamanga Park. C'était également l'occasion de divertir ces enfants à l'occasion du mois de l'enfance. Du côté d'Ambouimalaz, le TGV local et les natifs ont offert des présents aux 250 enfants nécessiteux de cette localité. Les personnes âgées ont aussi reçu des vivres. Jeudi dernier, la SG a distribué des produits de première nécessité tels que du riz, de l'huile et autres denrées aux foyers de filles d'Anousbé. Plus de 200 personnes dans le besoin à Nalamaïns ont reçu un généreux repas de plats cuisinés vendredi. Ce sont les résidents eux-mêmes et le chef Fouktan qui ont fixé les critères pour les bénéficiaires. Des organismes et des entreprises privées ont également apporté leur contribution aux personnes nécessiteuses en cette période de fête. Vendredi, une entreprise privée basée à Gourndjan a fourni des produits de première nécessité à 300 habitants de 3 Fouktans de la capitale. Le Fouktan d'Abarbé, de son côté, a également porté assistance à 120 personnes âgées dans une situation financière vulnérable et à 70 enfants vendredi dernier. Des produits de première nécessité ont été fournis aux personnes âgées ou aux nécessiteux, tandis que des bonbons et des collations ont été offerts aux enfants.
Le partenariat avec de nombreuses entreprises, écoles et autres bienfaiteurs du Fouktan a rendu cet événement social possible, a déclaré le chef Fouktan qui a également apprécié la coopération. Toujours vendredi, 150 personnes âgées en situation précaire habitant à Tirabé ont reçu une aide alimentaire émanant du gouvernement. Cette distribution va se poursuivre selon le gouverneur de la région du Vakna Karach. Par ailleurs, une association à but non lucratif a offert cette semaine des jouets aux enfants du 5e arrondissement. Des centaines d'enfants sélectionnés dans les Fouktan de cette circonscription y ont défilé. Comme d'habitude, lors des fêtes nationales, l'association ACAT Madagascar, une organisation qui lutte contre la surpopulation carcérale et la crise humanitaire des détenus et pour leur réinsertion dans la communauté, a fait don de 800 kg de riz, 50 kg de haricots, des bamfous et des serviettes hygiéniques pour les femmes, à la prison d'Antanmour. Les bénéficiaires sont les 15% des détenus d'Antanmour qui ont été rejetés par leur communauté. Actuellement, il y a 4738 détenus à Antanmour, dont 11% sont des femmes. Seulement, 44% ont été jugés, alors que 55% attendent encore de passer devant le juge. Dans un tout autre sujet, 372 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés durant la semaine du 18 au 24 juin. Analamang reste l'épicentre de l'épidémie avec 324 nouveaux cas. Vakna Karach à 25, Otmatsiach à 7, Yurumbe 4, Analanzrouf 3, à Timon-Jeffan, à Tsnanan et Itas 2 cas chacun, à Lochamangour, Bouen et Diana 1 cas chacun. Par ailleurs, 153 patients sont guéris de la maladie et parmi les personnes en traitement, 7 présentent des formes graves. Et on passe à présent aux actualités internationales. Les dirigeants des pays du G7 se réunissent dans les montagnes du sud de l'Allemagne à partir de dimanche au chevet d'un monde en crise, de la guerre en Ukraine à la sécurité alimentaire, en passant par le climat. France 24. C'est au bras de son épouse Brigitte qu'Emmanuel Macron est arrivé samedi après-midi en Allemagne pour le sommet du G7. Dans la soirée, c'était au tour du président américain Joe Biden de fouler le tarmac de l'aéroport de Munich. Mais un peu plus tôt samedi, près de 5000 personnes ont manifesté dans les rues de la ville. Parmi leurs revendications, la défense de l'environnement, mais également une plus grande sécurité alimentaire. Beaucoup de gens meurent de faim, en partie à cause de la guerre. Ce serait bien si quelque chose pouvait être fait, par exemple sur la question du blé. Les gens qui meurent de faim ne sont pas responsables de cette guerre. Quelque chose devrait être fait à ce sujet. Durant les 3 jours, un sujet majeur devrait occuper les discussions des dirigeants des 7 pays les plus industrialisés de la planète, la guerre en Ukraine et ses conséquences, comme la flambée des prix de l'énergie. La guerre brutale de la Russie contre l'Ukraine a également un impact ici. Beaucoup de choses que nous achetons sont devenues plus chères. La nourriture, mais surtout le prix de l'énergie, et nous le voyons dans la station-service lorsque nous payons le carburant. Le mazout, le gaz, tout est beaucoup plus cher que l'an dernier. Le dernier sommet du G7 remonte à 2019 lorsqu'il s'est tenu à Biarritz en France. Depuis, 2 événements majeurs ont bouleversé le monde, la crise du Covid-19 et la guerre en Ukraine. Aux États-Unis. Et puis 4 explosions ont été entendues à Kiev tôt dimanche matin. Un complexe résidentiel proche du centre-ville a été touché. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé que son pays allait dans les prochains mois livrer à la Biélorussie, d'où des frappes ont été effectuées contre le territoire ukrainien, des missiles capables de transporter des charges nucléaires. France 24. Bonjour Chilomé, alors on ne connaît pas encore véritablement l'ampleur des dégâts, mais oui effectivement plusieurs tirs de missiles de croisière ont frappé la capitale ukrainienne ce matin, notamment dans le quartier résidentiel de Chevenchkivski. Cela faisait des semaines que la ville n'avait pas été si directement visée par des frappes, et cela fait suite à une vague d'attaques sans précédent depuis l'offensive russe, la première nuit d'offensive russe du 24 février dernier. Les forces aériennes
ukrainiennes, les forces armées ukrainiennes ont signalé hier que 50 missiles terrestres, aériens et maritimes avaient frappé l'Ukraine hier aux alentours de grandes villes telles que Lviv, Kiev ou encore Mykolaïev et Kharkiv. Les renseignements ukrainiens ont signalé qu'une douzaine de ces missiles étaient partis pour la première fois depuis la base de Chaïkova en Biélorussie. Vladimir Poutine, le président russe, a annoncé ce samedi que la Russie va livrer dans les prochains mois des missiles de type Iskander. Ce sont des missiles qui sont capables de transporter des charges nucléaires. Oui, on peut dire que ça y est, désormais la ville est totalement sous contrôle des forces russes et pro-russes. Il y a également l'un de leurs représentants, le lieutenant-colonel Andrei Marochko, qui a annoncé sur sa chaîne Telegram que la zone industrielle d'Azot était elle aussi sous contrôle russe. Les forces ukrainiennes, elles avaient fermement maintenu leur position jusqu'ici et cela a causé de lourds dommages pour l'armée russe. C'était leur objectif. Maintenant, l'armée ukrainienne, elle va se concentrer sur la protection, la défense de la ville de Lysychansk qui se trouve juste en face de Severodonetsk, de l'autre côté du fleuve Donetsk. C'est une ville qui se trouve en hauteur, donc c'est davantage difficile pour les forces russes de l'atteindre qui sont apparemment en train d'essayer d'encercler la ville par l'ouest via les villes d'Izium et de Popasna. L'Ukraine ne cesse de réclamer davantage d'armements lourds à ses alliés pour contrer la puissance de frappe russe. D'après le ministère de la Défense britannique, les forces russes récemment, elles ont procédé à des remaniements au sein de leur commandement et elles ont réglé aussi certains problèmes de logistique. Leur puissance de feu, elle est toujours très importante et leur avancée, elle est réelle, même si elle reste relativement lente, il faut le dire. Mais si Lysychansk tombe, eh bien l'Ukraine perdra la totalité de la région de Lugansk, qui est l'une des deux provinces qui constituent le Donbass. Pour terminer, les députés équatoriens ont commencé samedi à débattre de la destitution éventuelle du président Guillermo Lasso, qui a mis fin le soir même à l'état d'urgence décrété il y a une semaine pour tenter de circonscrire les manifestations indigènes contre le coût de la vie. France 24. Des femmes indigènes qui maintiennent la pression. Dans la capitale équatorienne, elles étaient des milliers à poursuivre les manifestations qui, depuis 14 jours, paralysent le pays. Les femmes des quartiers populaires se sont mobilisées depuis le premier jour de cette grève nationale. Nous avons fait 10 demandes et nous n'avons pas l'intention de faire un pas en arrière parce qu'il est injuste pour nous, les indigènes, les agriculteurs, d'être obligés de renoncer à des droits. Mais samedi, pour la première fois depuis le début de la crise, une tentative de dialogue entre les indigènes et le gouvernement. Le soir même, le président Lasso met fin à l'état d'urgence, déclaré il y a 8 jours dans plusieurs provinces du pays. C'était l'une des revendications des indigènes. La désescalade se confirme. Les groupes indigènes ont annoncé qu'ils lèveraient les barrages qui bloquent la ville de Quito afin de permettre son approvisionnement. En parallèle, les députés équatoriens ont commencé à débattre samedi soir d'une procédure pour destituer Guillermo Lasso. Car l'opposition, majoritaire au sein de l'Assemblée, rend le président responsable de la crise politique qui secoue le pays. Les indigènes se sont mobilisés pour protester contre la hausse du coût de la vie. Parmi leurs revendications, la réduction du prix de l'essence ou encore le contrôle des prix des produits agricoles. Ces demandes ont été rejetées à plusieurs reprises par le président équatorien, entraînant la colère des mouvements indigènes. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à terme de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi et encore une fois, passez une bonne fête de l'indépendance. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.